Donc, là, on s'était arrêté ici et on avait prévu de commencer donc un- Putain, j'ai oublié ce que j'ai dit alors que je l'ai dit il y a genre 10 secondes dans la vraie vie, hein. Euh, donc c'était quoi déjà? Bon, on voulait commencer donc le jeu entre guillemets. Donc on va créer un truc qui s'appelle Play Possession. Play Possession. Il se pas pour le moment, on va le créer. Voilà. Et ça fait une possession. Player Possession, non. Play Possession. Voilà. Comme ça. Donc ça play la possession. La possession, c'est quoi? C'est quand une équipe a la balle, tant qu'elle n'a pas perdu la balle, donc tant qu'elle n'a pas marqué ou tant qu'elle n'a pas raté son truc, sa possession n'est pas terminée. C'est ça une possession au basket. Donc c'est quand tu perds la possession. Bah, c'est comme dans tous les sports d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'explique un truc aussi basique. Euh, ok, donc la possession, elle commence avec quoi? Elle commence par déterminer quel joueur a la balle. Donc, play possession, on check quel joueur a la balle, et ensuite il va make une décision, comme on avait dit dans nos trucs. Donc tout est en rapport avec des décisions. Donc, if, donc le ball handler, if le ball handler, donc celui qui a la balle, égale à point guard, alors on va mettre make decision de notre point guard. Voilà. À ne pas confondre avec... Attends. Non. N'importe quoi là. Ball handler. Point guard. Voilà. Voilà. J'allais vous dire à ne pas confondre ces deux. Ah, je suis bête. Je suis bête, je suis bête. J'ai pas créé une. Je vais mettre private pour le moment. Ball handler. On va l'appeler ball handler. Voilà. Donc il y a le fameux ball handler. Ici. Voilà. Qu'on va mettre ici à la place. Donc notre ball handler. Si notre ball handler est le point guard, alors on va faire une décision avec notre point guard. Le point guard, celui-ci. Ok. Donc notre point guard, quand je clique sur lui, quand je clique sur NBA Player, c'est le truc qu'on a fait tout à l'heure. Donc on se rappelle qu'il a toutes les stats dont on a besoin. Voilà. Donc on va mettre make a decision. On va créer ce truc-là, une méthode. Automatiquement, vu qu'à l'intérieur il y avait point guard, elle a créé ce qu'il fallait. Donc elle prend un NBA Player. Et honnêtement, je vais mettre player ici. C'est mieux. Et à l'intérieur, la décision, c'est quoi? C'est il va juger toutes les décisions qu'il peut faire par rapport à la zone dans laquelle il est. Bon, ça tombe bien. Hop, NBA Player ici. Elle a effectivement toutes les zones dont on a besoin, mais un truc très important, c'est que effectivement il y a la data, mais il faut créer un nouveau truc, c'est la zone dans laquelle il est. Donc la zone dans laquelle il est, on va en faire un enum. Commencer à comprendre comment ça marche maintenant. Donc un enum actual zone. Je sais pas comment l'appeler, mais actual zone. Actual. Non, j'ai actual. Putain. Actual zone. Donc la zone dans laquelle il est actuellement. Ça peut être 3 points, donc long. Ça a des noms, mais j'ai oublié. On va pour le moment, on va faire ça de toute façon, on peut les changer quand on veut. Mid distance et short distance. À la fin, ça s'appelle paint. Je sais que ça s'appelle la peinture. L'autre, c'est le post. Alors, on peut check tout de suite. Moi, je regardais un peu d'NBA. Basket terrain names. Couloir des lancers francs. Oh mon dieu, comment ça s'appelle ce truc? J'ai mis terrain. Oh mon dieu. Comment ça s'appelle déjà? Court. Court, voilà. Donc, free throw, on s'en fout, donnez-moi les noms.
basket, 3-point line, free throw line, circle. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On va garder nos trucs ici, donc on va mettre la paint ici. Ici on va mettre le post. Ici on va mettre long distance. Post, long distance, paint. Voilà les trois possibles actual zones. Et ici on va donc créer une actual zone, bien évidemment, qui va s'appeler actual zone, I guess, comme ça. Donc on a cette fameuse actual zone. Donc maintenant on peut l'utiliser dans NBA Team. Donc là il va déterminer dans quelle actual zone on est. On va le mettre ici d'ailleurs. Point guard. Point. Actual zone. Voilà. Et ici je le rajoute. Actual zone de actual zone. Et voilà. Donc maintenant il va prendre en compte le joueur, notre joueur, quel joueur c'est et où il est. Parce que en fonction de où il est, if actual zone égal à actual zone.long distance, on va appeler long distance decision, un nouveau. Alors mieux vaut coder toujours comme ça, hein, de manière structurée. Avant même de coder quoi que ce soit, on code tout ce qui est à l'extérieur, en fait. On code tous les réceptacles et ensuite on les remplit. Donc longue distance. Ici c'est mid distance. Et ici c'est short distance. Évidemment, faut pas oublier de changer ça. Là c'est quand c'est mid. Attends, c'est quoi? Post, pardon. Et là c'est paint. D'ailleurs, pour le moment, je vais les renommer en... Je vais les renommer en, comme j'ai dit, donc mid. Juste mid. Juste mid. Juste mid, c'est bien en vrai, hein, au début. Short. Et là, long. Et là, je vais le renommer pas actual zone, mais actual distance. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, ici, je vais changer ça donc en long distance, short distance, mid distance décision. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est long, mid, short. Ok. Donc maintenant, je vais créer cela. Hop, hop. Voilà, je les ai créés, je relève ce qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, je peux faire ce que je veux à l'intérieur. Donc, on va commencer par la manière dont commence en général le jeu. Donc, le jeu commence avec un longue distance. Évidemment, ici, il ne faudra pas oublier d'en faire une pour chaque player, évidemment. Il peut jamais être en même temps. Ok, donc là, shooting guard. Là, small forward. Là, power forward. Et pour finir, center. Donc, qui a la balle? Est-ce que c'est notre make decision? Ok, make decision. Et ici, je le change à chaque fois. Donc ici, c'est le shooting guard. Et honnêtement, on n'a pas besoin de ça, je pense. Parce que ce que je peux faire, en fait, c'est faire un player.actual distance. Ici. Pareil ici. Et pareil ici. Ce qui fait qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. On va l'enlever. Et comme ça réduit la taille de tout ça. Et ça devient plus propre à la lecture. Hop.
Ok, donc ici on va make une decision et il faut quel joueur l'a fait, c'est tout. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on vérifie l'actuelle distance du joueur par rapport au panier adverse. Est-ce qu'il est à longue distance, mi-distance ou short distance? Supposons qu'il est à longue distance. On va commencer par ça. Longue distance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une décision basée sur plusieurs choses. On a dit d'abord shoot à 3 points. Il va stocker le score du shoot à l'intérieur d'une liste. On va appeler ça une liste. Et donc on va créer une liste ici. Donc private list. Une liste de float, je pense. Voilà, donc une liste de nombres qui va s'appeler score list. Et évidemment, il faut que je rajoute ça. Voilà. Ça, il est public, donc je dois le mettre ici. Et là, j'ai deux private. Voilà. Et voilà. Donc maintenant que je suis en longue distance, je vais rajouter à ma liste, d'ailleurs, liste à laquelle je dois absolument faire ça. Sinon, ça ne marchera pas. Et je vais donc tout simplement ici renouveler la liste. Donc score list égale à new score de list de float. Donc je la vide. Comme ça, on repart de 0. Et ici, je vais noter, par exemple, si je suis à longue distance, je vais noter les différentes possibilités que je peux faire, et à chacune je vais donner un score. Et ce score là, je vais le sauvegarder dans ma liste de score list, qui s'appelle score list bien évidemment. Et ensuite, à la fin, je comparerai les scores et je les arrangerai en ordre croissant. Plus le score est grand, plus il sera élevé dans la liste. Et ensuite, à la fin, en fonction du QI basket du joueur, il prendra une décision dans la liste en fonction, comme j'ai dit, soit de son QI basket et de plusieurs autres paramètres peut-être. Mais pour le moment, concentrons-nous sur comment remplir cette liste. Bon, on va déjà commencer par remplacer cela. Ici, point gap par small forward. Ici par power forward. Et ici par center. Voilà. Donc, en fonction de qui a la balle en ce moment, on va lui dire de faire une décision. On va rentrer à l'intérieur de sa tête et on va check où est-ce qu'il est en ce moment. Donc là, en l'occurrence, on commence par la première décision. À chaque fois, ça sera toujours le point guard qui aura la balle et il sera toujours à longue distance. Donc ça rentrera toujours ici la première fois. Et lorsqu'il est ici, il va se retrouver avec plusieurs choix. Le premier choix, c'est shoot 3. Enfin, c'est pas shoot 3, c'est plutôt get score 3-point shoot. Voilà. Évidemment, long distance shoot. Short distance, je pense qu'à chaque fois, il faut lui donner le player en question, hein. À mon avis, c'est très important. Donc, je vais lui envoyer le player ici. Et ici, ça va être NBA player, comme as. Hop, hop. Comme ça, je peux également lui envoyer le player ici. Et je vais lui envoyer aussi son adversaire. C'est très important. Donc, à chaque fois, je lui ai le player et son adversaire. Son adversaire, c'est quoi? Ouais, ça va, c'est pas trop compliqué. Player possible. If make decision point guard. Et en face, je vais lui donner son adversaire. Direct. C'est donc enemy team que j'ai sauvegardé en haut. Point guard. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et ici, donc, ça prend également un NBA player.
un NBA player, mais c'est plutôt enemy player, enemy player. Et player, c'est plutôt... bon, on va laisser ennemis, même si c'est pas réellement des ennemis. Et donc ici, il me demande à chaque fois de faire un truc. Et moi, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et ici, je vais mettre center. Donc le center de la team en face. Le power, le power forward. Le small forward. Et le shooting guard. Ici. Voilà. Donc je vais envoyer la décision avec le joueur qui fait la décision et l'ennemi qui est en train de le garder. Évidemment, comme j'ai dit dans notre jeu, ça sera juste du 1, ça sera juste des 1 contre 1, quoi, hein, quasiment. Il y a de l'équipe, hein, il y a des passes entre les joueurs, mais il n'y aura pas une prise à deux, des trucs comme ça, des tactiques. Peut-être plus tard, évidemment, mais on va pas aller sur ça maintenant, c'est déjà assez complexe comme ça. Donc, on récapitule. Donc, player possession, ça va se jouer. On va regarder qui a la balle. Une fois qu'on détermine qui a la balle grâce à ball handler, on va tout simplement envoyer ce joueur-là faire une décision par rapport à son adversaire. Une fois qu'on est ici, donc on reset la score list parce qu'on va l'utiliser et on va tout simplement regarder la distance à laquelle est le joueur du panier. Donc en fonction de la distance à laquelle il est, on va appeler la fonction avec quoi. Donc enemy player ici aussi, donc on doit également donner l'ennemi ici. Et vu que je donne l'ennemi là, je vais devoir le donner ici aussi. Donc voilà. Toutes ces fonctions reçoivent deux joueurs. Le joueur qui prend la décision et l'adversaire qui l'a en face de lui. Voilà. Et donc ici aussi, je vais mettre enemy player. Hein. On va pas se le cacher. Ouais. Le joueur qui garde enemy égale get score shoot 3 points. Là, c'est quoi? Ça va être non pas un void, mais un float. Ça va retourner un score. Float, get score, etc. Et ça va tout simplement, supposant, return, donc retourner player point long distance shoot, c'est ça, long range shoot, par exemple, moins enemy player point defensive, extérieur defensive, tu vois, plus bloc, bref, on va rester comme ça. Donc ça va retourner, le calcul évidemment est absolument stupide, mais je le travaillerai un peu plus tard. Mais ce que ça fait là, c'est que ça va return une value, et cette value on pourra la stocker dans dans la première liste. Donc la liste que j'ai créée, donc score list.add, voilà. Et je peux à ce moment-là faire des parenthèses et faire ça. Et voilà, ça va add ce score-là. Donc cette liste-là va rajouter ça. Il faut rappeler que ça c'est un float, c'est un nombre. Hein. Ça c'est un nombre. Ça ce sont des nombres. Si vous vous rappelez expérience défense, c'est un nombre. L'autre c'est un nombre. Et ça fait peur, mais c'est juste des nombres. Ça va récupérer un nombre. Et ensuite, on va récupérer la score list de toutes les possibilités. Donc score list.add. On va récupérer non pas get 3 points shoot score, mais drive score aussi. Et etc. etc. Mais ça c'est pour une autre vidéo, on arrive à la fin de celle-ci. Et on a bien avancé sur ce côté-là, on a fait le squelette, on appelle ça un squelette. Et là il suffit de remplir à l'intérieur toutes les choses qui vont aller, et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!